dans sa compagnie. Je vous l'avais dit l'année passée, c'est une de mes idoles de jeunesse, Benoît Johnson. Alors, spécialement pour toi, Benoît, ce soir, un don à la fois. Oh mon Dieu, c'est ça. C'est vrai que ça va être comme ça que l'objectif d'1 100 000 peut être atteint. C'est un don à la fois, un par un, des recueillir, des récolter, des additionner. Benoît, c'est la deuxième, troisième année comme président d'honneur? Deuxième. Et essayez de nous convaincre, Benoît, ce soir, pourquoi il faut donner au Téléthon du cul. En combien de temps? Vous avez 30 secondes. 30 secondes. En fait, c'est simple, c'est que je pense que c'est un geste qui est tout à fait volontaire et qui sert à financer, évidemment, la santé. Dans ce cas-ci, très spécifiquement, l'achat d'équipements pour le Centre universitaire de santé de l'Estrie. Contrairement à l'impôt qu'on vient nous chercher dans nos poches, où on n'a pas le choix, puis quelqu'un met la main dans notre poche, puis il y a une partie qui part sur le chèque de paye. Là, c'est un geste volontaire. On choisit combien on donne, puis on choisit à qui on donne, à la Fondation, puis on sait exactement où ça va aller. L'impôt, on ne sait pas toujours... En tout cas, c'est pas toujours dépensé comme on le souhaite nécessairement. Là, ce soir, on a la chance de donner, que ce soit orienté directement à la santé. Et moi, je mets les gens au défi. Il va peut-être s'en trouver, mais il n'y a pas grand monde en Estrie qui ne connaît pas quelqu'un qui a déjà profité d'un appareil qui a pu être donné par la Fondation du cul. On le voit, hein? Lorsqu'on va au Centre universitaire de santé de l'Estrie, on le voit dans les corridors, à l'entrée d'une salle où il y a un appareil hyper sophistiqué. Cet appareil a été acheté grâce aux dons faits au Téléthon de la Fondation. Alors, c'est visuel, puis les médecins qui travaillent là le disent. Cet appareil-là, on a pu l'acheter parce qu'il y a eu des dons qui ont été faits au Téléthon. Et puis imaginez-vous, de ce temps-là, on se demande si on va avoir l'argent pour payer l'électricité dans les hôpitaux, tellement il y a des coupures. Alors, ces appareils-là qui sont essentiels, qui permettent d'améliorer la qualité de vie, de sauver des vies. Michel Barrette va nous parler, entre autres, de son expérience un peu plus tard ce soir. Ce sont des appareils qu'on n'aurait pas les moyens de s'offrir sans cette intervention-là de la Fondation. Non, parce que ce sont des appareils extrêmement dispendieux. Et il faut dire qu'en plus des appareils, il y a une petite partie du budget de la Fondation qui va à la recherche, mais c'est surtout concentré sur l'équipement qui est nécessaire, évidemment. Parce qu'on peut avoir des bons médecins, et ça prend aussi l'équipement qui va avec, tellement la médecine a besoin de ce complément-là. Benoît, on va se revoir un peu plus tard ce soir. Un don à la fois, c'est Benoît qui vous le dit. Prenez ça tranquillement, mais pas trop. Il faut que les téléphones sonnent. Il y a beaucoup de téléphonistes qui attendent vos appels. De retour à France. On parlait des coûts administratifs reliés à toute cette opération avec M. Paré il y a quelques minutes à peine. Ce qui pourrait coûter cher, en fait, c'est bien sûr le temps d'antenne de ce Téléthon, tous les coûts reliés à l'opération, aux techniciens et autres. Et André Larocque, directeur général par intérim de Télé7, également directeur de l'information de Télé7, ça coûte zéro. Parce que les gens à Télé7, depuis longtemps, ont choisi de s'impliquer dans cette cause-là, la cause du Téléthon. C'est la 17e édition et ça fait 17 ans que Télé7 est associé de très près à cette cause-là, parce que ça nous tient à cœur, parce que Télé7 a toujours été très impliqué dans son milieu et je pense que la meilleure façon de le démontrer, c'est de se préoccuper d'une cause comme celle de la santé. Et on travaille là-dessus depuis plusieurs mois maintenant. Oui, parce qu'on s'imagine qu'une soirée télévisée de 5 heures d'affilée, un marathon télévisé comme celui qu'on présente ce soir, que ça ne s'improvise pas. Effectivement, ça ne s'improvise pas. On travaille sur ce Téléthon depuis l'été déjà. On fait la préparation, on fait la recherche, on fait les entrevues, on fait le montage et c'est ce que ça va donner ce soir. Vous allez voir une série de témoignages tout à fait extraordinaires de gens qui ont passé des épreuves difficiles mais qui ont réussi à s'en sortir. Et c'est particulier, le feeling d'un Téléthon. D'ailleurs, on vous invite à venir nous rejoindre. Il reste encore quelques places dans nos gradins ici à Télé7, 3330 rue King-Ouest à Sherbrooke. C'est particulier le feeling. On avait une frénésie avant de rentrer en onde. C'est quelque chose, ça. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Moi, ça fait 5 ans que j'ai le privilège de vivre cette expérience-là et je le recommande à tout le monde. Oui. Mais j'aimerais dire également, France, un point très important, c'est que les employés de Télé7 s'impliquent bénévolement dans cette cause-là. Et il y en a qui sont là depuis le début. Il y en a 9, j'ai fait les comptes cet après-midi. Oui. Il y en a 9 qui sont là pour leur 17e édition. Et il y a une 60aine d'employés de Télé7 qui sont là ce soir pour que ça fonctionne. Il y a entre autres Denis Mercier qui est le réalisateur du Téléthon. Il n'aimera pas ça que je dise ça en ondes, mais il a juste 35 ans et c'est son 17e Téléthon ce soir. En fait, il était rentré au premier Téléthon il y a 17 ans de ça alors qu'il était âgé de 18 ans. Personnellement, qu'est-ce qui fait que tu t'impliques là-dedans? Parce que c'est une cause extraordinaire et je pense que tout le monde, de près ou de loin, est touché, a connu quelqu'un qui a eu des problèmes de santé et qui a réussi à s'en sortir, souhaitons-le du moins. Et je pense que ça vaut la peine d'investir dans une cause comme celle-là. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir concrètement? Est-ce qu'on t'a attribué une tâche? Tout de suite après, je suis préposé au microphone, je vais faire la distribution avec plaisir. Ah, c'est vrai, parce que ce que vous voyez pas, ce qu'on devrait vous montrer un petit peu plus tard d'ailleurs, c'est tous ceux qui font ce travail, changer les piles, nous remettre les bons micros pour être sûr que tout fonctionne bien. Il y a tout un travail en coulisses qui se passe. Merci beaucoup. Je te souhaite un bon Téléthon. À plus tard. Et une bonne soirée. Je pense qu'on retourne la parole à Gaétan là-dessus.
Merci beaucoup, France. Et de ce pas, nous allons, par la magie de la technique, au carrefour de l'Estrie, rejoindre José, qui est sur le plateau de la Banque nationale. José. Ben oui, en direct du carrefour de l'Estrie, maintenant, on réalise une entrevue avec M. Jean-Marie Canuel, le vice-président de la Banque nationale, parce qu'on est ici au plateau Banque nationale. M. Canuel, tout au long de l'année, votre institution financière a sollicité des PME. Pourquoi avoir choisi ce créneau-là? Bon, la Banque nationale est impliquée beaucoup dans les petites et moyennes entreprises depuis de nombreuses années. Alors, nous avons décidé cette année de solliciter ce créneau-là. Et toute une équipe a travaillé depuis plusieurs mois. Et j'aimerais profiter de l'occasion, en tout cas, pour les remercier. Toute l'équipe de M. Pierre Racine, qui est directeur principal développement au niveau des entreprises, et directeur de compte, directrice de compte. Alors, ils ont sollicité énormément d'entreprises au cours des derniers mois et je les en félicite. Est-ce que la réponse a été bonne, justement? On les félicite, là, mais combien d'entreprises vous avez sollicité et combien ont répondu oui? Il y a eu au-delà de 200 entreprises qui ont été sollicitées et je dirais environ 40 ont répondu positivement et je tiens à remercier les présidents de ces entreprises pour l'accueil qu'ils nous ont réservé. Dire qu'on en a des PME en Estrie, mais vous y voyez, M. Canuel, un intérêt personnel également, la cause de la santé vous tient à cœur? Oui, on regarde le virage ambulatoire, les coupures qu'on fait dans le domaine hospitalier. Si on veut que notre centre universitaire de l'Estrie continue à nous desservir des soins de qualité, je pense qu'il faut qu'on s'implique tous personnellement, tout dépendamment de ce qu'on peut faire. Je pense qu'ici, ce soir, même les gens qui viennent au carrefour de l'Estrie peuvent s'impliquer en donnant 1, 2, 5 $, qu'importe le montant. Le montant n'a pas d'importance. Bien, vous avez déjà quelques dons. On va en faire part. Le premier. Oui, la compagnie Detson Incorporée donnait un montant de 500 $. La compagnie Automatech Incorporée, un montant de 50 $. Impritech Incorporée, un montant de 50 $. Et le groupe Serenaire Incorporé, un montant de 50 $. Merci. Deux autres personnes, deux autres dons. Benoît Rancourt de Tona Inc. Combien, M. Rancourt? 500 $ pour la cause. Ben, un gros merci. Et puis, Claude Villemer, de Service de l'Esprit. M. Villemer, un don de combien? De 500 $. Ben, un gros merci. Alors voilà, de retour à Gaétan avec un survol des régions maintenant. Merci beaucoup. Avec tout de suite la région du lac mégantic, Yannick, qui est avec nous encore cette année. Yannick, tout de suite, une rectification sur le numéro de téléphone qui est à l'écran. Ça va être corrigé dans les prochaines minutes, mais ce n'est pas le numéro de téléphone exact. Non, ce n'est pas le numéro de téléphone exact parce qu'actuellement, il apparaît le 483, mais c'est le 583-0611. À 483, là, il y a une madame qui vient de recevoir pour 10 000 $ de dons. Ah ouais, ne savait pas d'où ça venait en 10 minutes. Alors, 583-0611, c'est le numéro de téléphone à retenir et on parle d'un objectif de 30 000 $, mais on va largement le dépasser. J'en suis convaincu cette année. Et moi aussi. Pour le Grand Sherbrooke métropolitain, Nancy, quel est l'objectif cette année? Remonter la colonne jusqu'à 180 000. On est vraiment capable. J'ai aucun doute. Avez-vous un défi à lancer pour commencer? Oui, j'aurais peut-être, peut-être un petit discours. Bah, pas un discours, un petit bonjour et un petit bienvenue à tous les auditeurs de la Radio Rock Détente, et particulièrement peut-être ceux qui sont là pour la Radio Boulot tous les jours de 10 à 14h30. Ça me ferait bien plaisir que vous sonniez les cloches avant tout le monde. 346-5252, il y a un 1-800-953. CUSE, c'est facile à retenir. Merci, Nancy. À Granby, une région qui m'est particulièrement chère. Là, les gens de Granby, vous allez nous faire honneur ce soir, comme d'habitude. Vous allez donner. C'est Martine Giroir. Oui, aucun Gaétan. Lien de parenté. Aucun. Même si j'aimerais bien ça. On aimerait. Préciser, qui va vous entretenir sur les chiffres pour la région de Granby. C'est ça. Et l'objectif pour Granby, Montérégie, en fait, c'est 75 000 $. On sait que les gens de Granby et région sont très généreux. Et ce soir, on se crée une belle histoire, un beau moment de générosité et d'entraide. Et je pense bien qu'on va faire de ce Téléthon un succès, je suis persuadée. Cœur du Québec, Bois-Franc, José Arsenault, une recrue cette année. Une toute nouvelle. Qui aura sûrement le titre de recrue de l'année. Je ne sais pas si ça va se disputer avec Martine. En tout cas, l'important, c'est d'atteindre l'objectif. Dave William Groves.